Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes courses lorsque je suis en phase de déficit calorique, c'est-à-dire lorsque je veux perdre du gras. Donc ici je vais vous présenter mes choix alimentaires, bien sûr ce sont les miens et vous ne devez pas forcément copier exactement ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais vous pouvez vous inspirer de certains de mes choix pour pouvoir optimiser votre alimentation. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la partie qui est une énorme base de mon alimentation, tout ce qui est fruits et légumes. Donc en termes de fruits, je prends toujours bananes, oranges, pommes, ce sont les fruits que je vais préférer, j'essaye d'en avoir toujours, même lorsque je ne suis pas en phase de déficit calorique. Je vais manger entre 3 et 4 fruits par jour dans le but d'avoir suffisamment de fibres, de vitamines et de minéraux. Je vais essayer d'être stratégique dans la consommation de mes fruits. Par exemple, l'orange est un fruit qui me rassasie assez peu et donc je vais la manger plutôt le matin lorsque je n'ai pas réellement très faim. Par contre, la pomme, je vais la manger plutôt en fin d'après-midi lors de ma collation parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir particulièrement faim et j'ai donc besoin d'être plus rassasié. Ensuite, on va passer aux légumes. Alors les légumes, ils vont servir à deux choses. Moi je vois d'abord la consommation de légumes crus, les crudités en entrée qui sont hyper importantes lorsqu'on est en déficit calorique. L'idée avec les crudités c'est d'amener du volume alimentaire dans votre repas et aussi de pouvoir stimuler rapidement vos signaux de rassasiement et vos signaux de satiété. Donc l'idée c'est peut-être de commencer à manger les crudités un petit peu avant votre repas dans le but d'être rapidement rassasié. Donc là typiquement j'ai pris du concombre et j'ai pris des cœurs de palmier. Je vais aussi consommer beaucoup de cornichons. Et ces crudités là je les ai pas choisies au hasard, je les ai choisies parce que elles ont un gros volume dans l'assiette et très peu de calories. Et en consommant ça en début de repas, je vais stimuler ce qu'on appelle les mécanorécepteurs au niveau de mon estomac. Ça va prendre de la place dans mon estomac et du coup enclencher les systèmes de rassasiement. Donc je consomme des légumes crus en début de repas, mais aussi cuits pendant mon repas. Je vais avoir une portion par exemple de poivrons ou de courgettes ou d'haricots verts ou encore d'autres fruits. Je vais faire en fonction de mes envies et en fonction de la saison également. Et là encore une fois, le but est le même, augmenter le volume de mon repas avec des aliments qui apportent très peu de calories, mais beaucoup de vitamines et minéraux et également de fibres. Et encore une fois dans la même stratégie mais avec des compositions nutritionnelles un petit peu différentes, je vais consommer aussi beaucoup de légumineuses. Donc là en l'occurrence j'ai pris des pois chiches et j'ai pris des haricots rouges. Donc ça peut accompagner mes plats par exemple en remplaçant un féculent ou en l'accompagnant. Et pour des raisons de praticité, j'ai pas envie de cuisiner pendant des heures, je me laisse toujours l'option d'avoir des légumes qui sont frais et que je vais devoir cuisiner et une autre forme de légumes sous conserve où là j'ai simplement à mettre dans la poêle et puis c'est parti, j'ai pas besoin d'éplucher etc. Et avoir ces deux options, ça me permet d'avoir toujours ma source de légumes dans mes plats. Donc ça, les conserves c'est vraiment, ou le surgelé, c'est vraiment une superbe option pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner. Là vous avez juste à faire chauffer et puis c'est prêt. Donc les fruits, les légumes et les légumineuses, ça va vraiment être l'essentiel de mon alimentation lorsque je suis en phase de déficit calorique. Ça me permet d'apporter du volume, de stimuler ma satiété, tout en apportant aussi des vitamines et minéraux qui sont essentiels. Donc ensuite on va passer sur l'autre composante la plus importante de mon alimentation en déficit calorique qui est les sources de protéines. Donc là en l'occurrence je vais avoir du thon. Encore une fois, je me laisse l'option de le prendre sous conserve pour des soucis de praticité. Donc je prends du thon qui est nature parce que très vite, lorsque vous prenez des poissons comme ça en conserve, si vous les prenez marinés ou assaisonnés ou je ne sais quoi, vous allez très rapidement avoir une consommation en matière grasse qui peut être élevée et donc ça va amener beaucoup plus de calories. Donc moi je limite ça en prenant du nature. Voilà, je vais aussi consommer évidemment pas mal de poulet ou de viande hachée. Je prends de la viande hachée 5% dans le but d'avoir peu de matière grasse. Finalement, moi, mon alimentation, elle va avoir une composante importante en glucides et en protéines et peu en matière grasse. Ça peut être très bien une autre option. Vous pouvez très bien choisir d'avoir une alimentation riche en protéines et en graisses et faible en glucides. C'est vous qui voyez.
Moi, mes préférences se situent plus sur une alimentation composée principalement de glucides et de protéines. Et lorsqu'on est sportif, ce schéma va bien sûr être favorable à un maintien ou une augmentation des performances physiques. Évidemment, je vais avoir aussi des œufs dans mon alimentation et des produits laitiers. Alors, pour les produits laitiers, j'ai plusieurs options. Je vais avoir du cottage cheese, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, qui est super sympa, par contre on n'en trouve pas beaucoup. Cottage cheese qui va être super enrichi en protéines. Vous voyez, on est à 12 protéines pour 100 g d'aliments. Finalement, ça va être assez peu calorique aussi. Peu de matières grasses, peu de glucides. Par contre, on va avoir un peu de sel dedans, donc il ne faut pas non plus en consommer en grande quantité. Ma deuxième option pour les produits laitiers, ça va être des Sigis, je sais pas comment ça se dit. Donc pour ceux qui me connaissent, je recommande beaucoup le skyr. Le problème du skyr, c'est que c'est 0% et c'est nature. Et donc lorsque on met rien dedans, parfois ça peut être un peu difficile à manger. Et donc justement Skyr a sorti ces options là. Donc là c'est pas du 0%, c'est du 2% de matière grasse. Ça reste très faible en calories et bien enrichi en protéines, puisque dans chaque yaourt ici vous avez 12,3 g de protéines, ce qui est très intéressant. Et c'est donc une option un peu plus sympa à manger en fin de repas qu'un skyr nature ou du fromage blanc 0% nature. Alors même en phase de déficit calorique, je vais toujours continuer à consommer des féculents, notamment parce que j'ai une dépense énergétique liée au sport qui me le permet. Donc je vais consommer essentiellement au niveau de mes féculents des pommes de terre. Pourquoi les pommes de terre? Parce qu'elles ont un indice de satiété qui est plus important que des pâtes ou du riz. Et en plus elles vont être peu caloriques et donc je peux en consommer dans de bonnes quantités, être bien rassasié et que ça reste dans ma stratégie de rester en déficit calorique. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des pâtes ou du riz, où très vite, si on ne fait pas attention, on peut dépasser son quota de calories et puis ça va être beaucoup moins rassasiant. Si vous mangez 200 g de pâtes et 200 g de pommes de terre, vous verrez bien que ça fait la différence au niveau de votre satiété. Bon voilà globalement ce que j'ai dans mon alimentation lors du déficit calorique, et j'ai toujours évidemment des petits plaisirs parce que là c'est vrai que c'est une alimentation qui est saine et équilibrée, mais je laisse évidemment toujours une petite part pour les plaisirs. Donc mes petits plaisirs, ça va être par exemple des carrés de chocolat. Là en l'occurrence j'ai pris du chocolat à la pistache, j'adore. Pas besoin de prendre du 90% en cacao parce que comme je l'ai dit, là c'est pour le côté plaisir. Deuxième option qui pour le coup va dans l'objectif du déficit calorique, ça va être les boissons zéro. Donc en l'occurrence là quand je vais boire du coca zéro, il y a 0 calories et donc ça ne va pas du tout nuire à mon déficit calorique, mais pour le coup moi je vais apprécier pouvoir continuer à boire ce type de boisson. Alors pour ceux qui s'inquiètent des potentiels effets cancérigènes etc, je ferai sûrement une vidéo dans les prochaines semaines pour traiter ce sujet et voir dans quel cas ou pas c'est dangereux. Et puis parfois je vais aussi me donner l'option de consommer des glaces. Donc ça va être des glaces qui vont faire entre 150 et 200 calories. Et donc j'adapte le reste de ma journée pour pouvoir libérer par exemple 200 calories le soir et me faire un petit pot de glace. Donc évidemment ça va être un petit pot, ça va pas être les grands pots qui font 1000 calories, mais ça me permet de conserver cet aspect plaisir qui est hyper important si on veut pouvoir faire un déficit calorique pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois et de pouvoir tenir au niveau mental. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, donc si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner parce que je vous réserve une petite surprise lorsqu'on les aura atteints. Si tu veux toi aussi mettre en place facilement un déficit calorique et rapidement pouvoir perdre du poids avant l'été, j'ai créé un challenge sur 30 jours qui démarre le 9 juin à la réouverture des salles. Il y a une promotion exceptionnelle qui s'arrête le 8 juin au soir. Donc si tu es intéressé, clique sur le premier lien en description pour t'inscrire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.